Salut tout le monde, e-sport des King Achievements. Et oui, c'est nous. Alors aujourd'hui, on va vous présenter le MMORPG Donjons et Dragons Online, qui est devenu free-to-play il y a pas si longtemps. Donc, bien entendu, là, nous sommes sur la version gratuite, mais il y a à acheter un compte qui est payant parce que ben, c'est acheté. Mais bref, là, si on achète le compte, nous avons la suite du jeu parce que la version gratuite nous laisse le début, la première île. Il nous laisse quelques personnages et quelques classes. Vous allez voir tout de suite dans la création de personnages. C'est parti. Donc il y a trois styles de personnages. Il y a la magie, les mêlées et les spécialistes qui sont acrobates, archers, tout ça. On va prendre mêlée, c'est plus simple, c'est plus rigolo, c'est plus rigolo aussi. Et c'est la classe que je conseille. Classe, il y a plusieurs classes dans la mêlée. Il y en a 4. Nous ne les avons pas tous. Le monk, c'est le moine, et il se combat au point, on dirait. Donc lui, il est payant, donc je suis désolé. On va pouvoir vous montrer la petite folle qui fait du combat, du ninjutsu et tout ça. Bref, on va montrer le barbare, la hache, drôlement sympa. À droite, vous pouvez voir les stats. Donc force, constitution, initiative, wisdom et chance, j'imagine. Non, charisme. Donc on va prendre barbare, path, donc c'est la voix. C'est s'ils sont Savage of the Wild, Storm of the Worgen ou Bastion of the Outlands. Au début je me suis dit Kefar. À droite nous pouvons voir Solo Abilities, c'est comment on se débrouille en solo, d'après le jeu. Alors là il y a bien, bien et là il y a très bien. Alors je me suis dit c'est obligé qu'il y ait un truc qui change. Et là j'ai vu qu'il y a en stats, ça a changé. Et oui, ça m'a pris une demi-heure pour trouver ça. Donc je vais prendre les bastions parce qu'ils sont forts en force. Ils ont beaucoup de points de vie. Donc voilà, passons à la race. La race, il y a les humains, les elfes, les halflings et les dwarfs en gratuit. Donc drôlement ça va, c'est les classes basiques, hein. Et en payant, nous avons les warforges, mes préférés de loin, parce qu'ils ressemblent ben, pas à des humains. Des demi-elfes, qui personnellement ressemblent à des elfes, à part qu'ils ont le visage un peu plus gros. En fait, ils ressemblent à des humains, en fait, hein. C'est ça, c'est des humains qu'ils appellent des demi-elfes. Des Dwarven elfes, c'est des elfes bleus, c'est comme les navets dans Avatar. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et les orques, qui sont moches. Donc on va prendre un elfe. On va changer le look. Le look est assez complet. Il y a 28 styles de cheveux. On va prendre la 27 comme ça. Là on dirait Fiona de Shrek. Et oui, quelle culture. On va prendre une blonde. Changeons les sourcils. Non, les changeons pas. Les yeux sont normaux. On va les mettre bleus. Mais oui, et oui, Poirot a un faible pour les yeux bleus. Donc on peut changer le nez, les lèvres, les petites personnalisations faciales comme une petite cicatrice ou un piercing. Excusez-moi. La couleur de peau, la couleur des lèvres. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Et le nom. Il y a un surnom ainsi, on va l'appeler Poirot. Et oui, Poirot. Et KA, si vous savez pas ce que KA veut dire, c'est King Achievements. C'est souvent ils demandent 4 lettres comme dans Call of Duty ou même dans Guild Wars. Ça sera les 4 lettres que nous donnerons, ça sera KA. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc première impression, on dirait une péripatéticienne avec sa petite jupe et son décolleté bien cassé. Donc voilà, première impression pas super. Ben, pour un mec super super, hein, continuer le jeu. Pour une fille pas super super. Bref, on va entrer dans l'univers. On va commencer par le tuto, ça sera notre première partie. On vous montrera ensuite une partie parce que le jeu peut être joué. Petit bug, saute, 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 Poirot, saute. On dirait qu'elle a un petit problème. On va accuser le chargement, c'est bon. Donc le jeu peut se jouer à 6 en mode d'extérieur, comme c'est comme Guild Wars, c'est dans les avant-postes, vous voyez tout le monde. Quand vous sortez, il n'y a que votre groupe présent dans la zone d'exploration. Donc là c'est tout simple, vous vous baladez.
nous sommes en zone d'exploration. Il y a des donjons. Là, il nous demande de casser des boîtes. Donc, on va casser des boîtes pour trouver des pièces à l'intérieur. Tout à fait logique. Je vous conseille pas de faire pareil chez vous. Si vous cassez des boîtes, vous ferez mal à la main et rien d'autre. Et vous ressemblerez aussi à un con. Il n'y aura pas de potion dedans. Donc voilà, petit avis de Poirot. Voilà, il nous donne une hache. On peut voir que là, il y a beaucoup d'objets à équiper. On a des bagues, on a des bottes, des ceintures, des câbles, des lunettes de soleil, des Ray-Ban si vous voulez. C'est n'importe quoi. Donc est-ce que j'ai mon hache? Non. Mets ton hache. Prends ton hache. C'est bon, nous avons une hache. J'arrive vraiment pas aujourd'hui, j'ai trop mal à la gorge. Donc voilà, surtout que les vacances commencent, ça va être drôlement sympa. Donc c'est parti, on va parler au gros Big Daddy là. Ah non, il s'est cassé. Donc on s'en fout des pièces, on est des malades. Parce que voilà, hein, logique, il a des... Ah non, il a rien. Donc continuons. On va rentrer dans un donjon pour le tutoriel. Je précise, c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo suite à un problème d'enregistrement. Oui, j'ai tout simplement oublié d'enregistrer, que je suis doué. Donc ce signe là, c'est le signe de donjon. Dès que vous voyez ça, c'est qu'il y a un donjon. Et un petit nom au-dessus, de Grotto. Donc vous pouvez cliquer. Ici, il y a le donjon, le niveau, solo là. Solo only, là à mon avis vous pourrez choisir votre groupe. La difficulté. Et c'est parti. Donc comme Donjons et Dragons Online vient de Donjons et Dragons. Et oui, c'est pas si dur que ça à deviner. Alors Donjons et Dragons, c'est un jeu de plateforme tout simplement où il y a plusieurs joueurs et un maître de donjon qui s'occupe de placer le donjon et tout. Là, l'écriture jaune, c'est le maître de donjon qui parle dans le jeu. Le maître de donjon est censé pour déplacer les pièces et tout ça. Personnellement, je vous conseille le jeu, il est extraordinaire. Donc là, le maître de donjon nous parle, vous allez voir là. Là, on peut monter aussi les échelles, c'est bien fait. On peut sauter des échelles, et oui. On peut même faire un saut 180 coups de hache, et oui. Pour les expérimenter, il faut pas trop demander non plus. Donc nous montons l'échelle, tout simplement. On va passer là, il nous demande d'ouvrir la porte, on va tomber. Et là, vous entendez le bruit d'une créature. Alors là, c'est drôlement sympa parce que quand vous êtes perdu, vous avez qu'à écouter. Nous avons des sorts ici. Donc c'est caché, hein. Vraiment, faut les trouver. On va activer notre compétence rage. Et on va foncer dans le tas. C'est bon, on a tué le poisson. On va utiliser la manette. Le maître donjon qui parle, blabla. J'ai entendu parler que le jeu était entièrement traduit en français. Donc pour tous les francophones, ça sera super. Bon, il parle tranquille, hein. Le jeu est incroyable. J'ai joué il y a 6 mois. Là, tout ce que je fais, c'est souvenir. J'y ai joué il y a 6 mois. Ok, chargé, allez-y. Et c'est incroyable, c'est un jeu qui est vraiment bien. Après, bien entendu, j'ai la version gratuite. C'était la bêta que j'ai essayé, comme il est devenu gratuit il y a récemment. Donc, c'était la bêta. Et, pardon. Et que se passe-t-il? Un petit bug. Et j'étais avec Haishikan et Leftrin quand nous sommes mis à ce jeu. Et je peux vous dire que nous nous sommes bien amusés. Après, bien entendu, je suis arrivé à la zone payante et ça m'a saoulé. Parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Comme vous pouvez voir pour l'instant, rien de difficile. Je n'ai pas encore joué de magicien, ni wow, petit tentacule qui sort du sol, ni rien, mais ça pourrait être sympa. Les donjons sont extrêmement bien, il y a des gameplays, des escaliers, des labyrinthes et tout, c'est drôlement bien fait. Il y a des... Après je vous montrerai. Nous avons un sort. Attendez, laissez-moi... Le jeu, faut cliquer pour taper. C'est un peu comme Vindictus. Si vous n'avez pas vu Vindictus, je vous conseille de voir notre vidéo Vindictus. Tadam! Donc petit bug là, les poissons qui volent. Ici il y a un bouton Search. Qu'est-ce que ça fait?
Si nous cliquons dessus, bah, je vais cliquer après. En premier, là, il y a une porte, bien entendu, vous avez compris. Il faut une clé. Donc, où se trouve la clé? Ici. Et oui, il y a des scènes sous l'eau. C'est drôlement sympa, mais on ne voit pas très loin. Donc, quand les ennemis vous chargent dessus, ça fait assez peur. À pas le cacher, oui, j'ai eu peur. Bref. Remontons. L'échelle. On s'attend à que nos coéquipiers nous donnent une serviette, mais non, ils sont méchants. On va ouvrir la porte. Et c'est parti. Ces statues nous régèrent en énergie et en vie. C'est parti, hein. Ça prend pas mal de temps, n'empêche, ça c'est chiant. Donc, le temps de répondre à un texto ou n'importe quoi. Voilà, tranquille. Passons ici, et là, slack. Vous vous dites comment faire, vous dites ça va, j'arrive tranquille. Et non, ça marche pas. Donc là, j'ai bugué un petit moment. En fait, il faut cliquer sur le bouton chercher. Au début, elle ressemble à une pigeonne en train de chercher dans tous les sens. Et là, vous réalisez qu'il y a un appareil ici. C'est drôlement sympa ce petit mode parce qu'à mon avis, ça va vous permettre de trouver beaucoup d'objets bonus et tout. On va essayer de l'ouvrir. Non, on n'est pas un voleur. Toi, mon petit, tu es un voleur. Ouvre-moi ça, vas-y. Donc vas-y, on va le regarder. Hein. Tac, tac, tac. Tintin. Ouvre-toi. Et voilà. Merci, monsieur le voleur. Donc, voilà. Je vais pas tarder à arriver à la fin de ce petit tutoriel. Tac, tac. Il y a la princesse là, je crois. Ouais, la princesse quelque. Ouais, la princesse est là, c'est celle qu'on est venu tuer. Qu'est-ce qu'elle raconte elle? Voilà. Tuons la princesse laquelle? Je sais pas, on la reconnaît pas. Nous avons tué la princesse. C'était un des trois. Ah, c'est elle. Beaucoup plus de vie. Donc voilà, c'était assez simple, hein. Faut pas le cacher. J'ai perdu aucun point de vie. Un coffre. On aime toujours les coffres. Tadadam. Nous avons des flèches, une bague. On aime les bagues. On aime les bagues. Et une armure. Ça nous prend un peu de temps pour équiper, comme nous pouvons voir. Donc voilà, hein, nous ressemblons au moins à une pute. Je veux dire une péripatéticienne, parce qu'il ne faut pas dire de gros mots. Ici, le maître de donjon nous dit que nous sentons un peu d'air frais sous nos pieds, donc c'est sympa. Nous cherchons, nous trouvons une porte cachée dans un mur. Voilà, nous passons. Et voilà. C'était simple, il n'y a pas à dire. Mais bref, c'était le tutoriel. Donc je vais... Il nous donne un objet, on va prendre la hache, hein, parce qu'on est barbare. Nous allons vous montrer dans une prochaine vidéo un autre... là nous arrivons dans un avant-garde. Plus d'informations sur le jeu, peut-être un donjon avec Leftrin et Raishikan. Ça serait drôlement sympa ça en fait. Donc voilà, je vous montre avec la vue de la ville, les vrais joueurs ici. Donc, pardon, drôlement sympa. Les graphismes sont beaux, agréables, c'est fluide. Je sais, n'empêche qu'il faut un bon processeur et carte graphique pour le tourner le jeu. Là, je suis en extrême high, ultra high. Donc voilà, c'est high mais ultra, donc c'est bien. Bref, je ne sais plus quoi dire, ça tombe bien. Nous sommes à la fin de partie 1 de Donjons et Dragons Online. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez plus d'informations sur le jeu, demandez-nous, c'est gratuit. Le jeu est drôlement bien, vous allez voir ça dans les prochaines vidéos et dans celle-là. J'espère que vous avez aimé, c'était pour Dicky Achievements et je vous dis à bientôt. Allez, à plus les gars.